Bonjour les enfants, aujourd'hui on va accomplir ensemble des activités de révision concernant les homonymes. Alors je vous invite à suivre avec moi. Le texte ci-après est écrit par un élève de la 5e année, sous la dictée de sa maîtresse. On va lire ensemble la dictée de notre ami. C'est sur cette colline verdoyante que les villageois ont construit l'école où leurs petits apprennent à lire et à écrire depuis longtemps. Ahmed, ce petit garçon habitant très loin, arrive toujours en retard. Ses camarades de classe ont décidé de lui acheter une bicyclette pour qu'il puisse se rendre et assister aux cours. Alors, le texte qu'on a est une dictée. Cette dictée est écrite par notre ami, alors on va l'appeler par exemple Ali. Alors, en écrivant sa dictée, le petit Ali a commis quelques erreurs. Alors on va découvrir ensemble ces erreurs et on va les corriger. D'abord, on va relire le texte. C'est sur cette colline verdoyante que les villageois ont construit l'école où leurs petits apprennent à lire et à écrire depuis longtemps. Les villageois, c'est-à-dire des gens qui habitent dans un village. On les appelle des villageois. Ahmed, ce petit garçon habitant très loin, arrive toujours en retard. C'est-à-dire il a un petit problème d'arriver à l'école à l'heure. Ses camarades, qu'est-ce qu'ils ont décidé pour lui aider? Alors, ils ont décidé de lui acheter une bicyclette pour qu'il puisse se rendre et assister aux cours. D'abord, on va souligner les erreurs commises. Commençons par la première phrase, ou bien la première partie. C'est sur cette colline verdoyante que les villageois ont construit l'école où leurs petits apprennent à lire et à écrire depuis longtemps. Qu'est-ce que vous remarquez? On a commencé par C. Est-ce que c'est bien écrit ou pas? Regardez, C, S plus le ST. Alors vous avez certainement vu dans les leçons d'orthographe, C, ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire, il se compose de l'adjectif démonstratif ce plus l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du singulier. C s'appelle un présentatif. Il sert à présenter. Alors ici, qu'est-ce qu'on présente? On présente la colline. Ici, on a deux voyelles qui se suivent. Alors on supprime la première et on la remplace par une apostrophe. Qu'est-ce que vous remarquez? Notre ami Ali a écrit C avec un S. Quels sont les homonymes qui se prononcent de la même façon que C? On a C et C. On va les chercher dans le texte. Alors, c'est sur cette colline verdoyante que les villageois ont construit l'école où leurs petits apprennent à lire et à écrire depuis longtemps. Ahmed, ce petit garçon, habite très loin, arrive toujours en retard. Ses camarades de classe, regardez, on a C. Quelle est la nature grammaticale de C? Alors on dit mes cahiers, tes cahiers, ses cahiers. C'est un adjectif possessif. C'est un adjectif possessif. Il indique la possession. C'est-à-dire, lorsqu'on possède quelque chose, c'est-à-dire à nous, bien à moi, on dit ce sont mes affaires, bien mes stylos, mes ardoises, mes vêtements. C.
Ici, c'est le pluriel de ce, c'est-à-dire c'est un adjectif comment? Démonstratif. C'est un adjectif démonstratif. Alors, ces deux mots, c'est et c'est, ce sont des déterminants. Alors, les déterminants sont toujours placés avant les noms, c'est-à-dire, ils indiquent le genre et le nombre des noms. C et C sont placés toujours avant un nom au pluriel, soit féminin ou masculin. Revenons au texte. Ses camarades. Est-ce que Ali a bien orthographié le mot c'est? Ici, on a un nom d'abord. Camarade, c'est un nom au pluriel. Alors, c'est, on doit utiliser un déterminant. Si la maîtresse désigne ses camarades, c'est-à-dire les camarades de classe de Ali, alors c'est bien. Ou si la maîtresse désigne ses camarades, c'est-à-dire elle démontre les camarades, la réponse aussi est correcte. Alors on peut utiliser soit c'est, soit c'est. Alors les deux réponses sont correctes. Alors Ali a raison. Ici, on doit corriger la faute de Ali. C'est sur cette colline verdoyante que les villageois ont construit l'école. Regardez ici, que les villageois ont construit. On a le « en ». Alors, dans la leçon des homonymes, vous avez vu « en » et le « en ». « En », c'est un pronom impersonnel. Et on dit c'est un pronom indéfini qui peut être remplacé par le il, ou bien le elle, ou bien tout le monde. C'est-à-dire qu'il remplace un sujet. En, ça vous rappelle certainement l'auxiliaire avoir. En, c'est le verbe, ou bien l'auxiliaire avoir, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. À la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, regardez ici. C'est sur cette colline verdoyante que les villageois ont construit. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On a le verbe construire. C'est le participe passé du verbe construire. C'est-à-dire le temps ici, c'est le passé composé. Si on a ici le verbe, on doit chercher le sujet. Le sujet ici, c'est les villageois qui ont construit l'école. Alors ici, voilà le sujet. Dans une phrase, on ne peut pas mettre de sujet. Alors ici, le « on doit écrire le « on » avec le « t » à la fin, « O-N-T ». Pour conjuguer les verbes au passé composé, alors on utilise soit l'auxiliaire « être », soit l'auxiliaire « avoir ». Le verbe « construire », c'est un verbe qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire « avoir ». Alors on va corriger la faute de notre ami Ali.
qu'est-ce qu'il doit écrire? Les villageois ont construit quoi? L'école, où leurs petits apprennent à lire et à écrire depuis longtemps. Regardez ici, le ou. Pour le ou, on a vu le ou sans accent et le ou avec accent. Quelle est la nature grammaticale du ou? C'est une conjonction de coordination. Qui peut être remplacée par l'expression ou bien. Elle indique le choix. Vous voulez du café ou du thé. Elle indique le choix. Ou avec accent, c'est un adverbe de lieu ou bien un pronom qui remplace aussi un lieu. Revenons au texte. Que les villageois ont construit l'école où leurs petits apprennent à lire et à écrire. Alors ici, où? Est-ce qu'il indique le choix? Est-ce qu'on peut mettre un choix entre l'école et les petits? Non. Alors ici, où, c'est un pronom qui remplace le mot école. C'est dans l'école que les apprenants, bien que les petits, apprennent à lire et à écrire depuis longtemps. Alors, où ici, il remplace un lieu. Donc, c'est un pronom. On doit l'écrire avec un ou, avec accent sur le u. À lire et à écrire depuis longtemps. Ahmed, ce petit garçon habitant très loin. Regardez ici. Ce. Alors, vous avez vu le ce. Ce et ce. Pardon, je vais réécrire le ce. Ce. On a déjà vu ce dans le présentatif c'est. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un adjectif démonstratif. Et ce, c'est un pronom qui précède un verbe pronominal qui précède un verbe pronominal. Un verbe pronominal. Alors, ce, on dit c'est un adjectif démonstratif et aussi c'est un déterminant. C'est un déterminant. Et le déterminant est placé toujours avant un nom. Regardez ici. Ahmed, ce petit garçon. Regardons ce groupe nominal. Il est constitué d'un adjectif. Regardez, adjectif plus un nom. Alors ici, ce détermine le garçon. Alors, garçon, c'est un nom. Comment? Singulier et masculin. Et ce est un déterminant, bien un adjectif démonstratif, placé toujours avant un nom singulier et masculin. Ici, on n'a pas de verbe pour mettre ce. Alors, on va corriger la faute de Ali. CE et non SE. Ahmed, ce petit garçon, habitant très loin, arrive toujours en retard. Ses camarades,
on a déjà expliqué le C. Ses camarades de classe ont décidé de lui acheter une bicyclette. Regardez ici. Ont. Revenons à la nature grammaticale de ont. Alors, c'est un pronom indéfini. Et le ont, c'est l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Alors ici, ses camarades de classe, c'est le sujet, ont décidé. Ici, le verbe décider, c'est un verbe du premier groupe conjugué au passé composé. Le sujet ici, c'est ses camarades de classe. Alors, c'est un sujet pluriel et aussi masculin. Si on veut corriger, alors on doit mettre le ONT. Pourquoi? Parce que le verbe décider, lorsqu'il est conjugué au passé composé, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et ici, le sujet, ses camarades de classe, c'est un sujet pluriel et masculin. On décidé de lui acheter une bicyclette. Pourquoi? Bien, pour quelle raison? Pour qu'il puisse se rendre et assister au cours. Regardez ici, ce. Est-ce que Ali a commis une faute ou non? Regardez. Ce, c'est un pronom placé avant un verbe pronominal. Ici, est-ce qu'on a un verbe ou bien non? Rendre, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, pour qu'il puisse se rendre, on doit mettre SE et non pas CE. Alors, il n'a pas commis de faute. Et assister au cours, c'est correct. Après avoir corrigé la dictée de notre ami Ali, on va passer à faire l'activité 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer le mot convenable. Lisons d'abord les phrases. La phrase A, son ou son, école est très avenante. Il a ramassé C ou bien C, affaires scolaires. Ce matin, la famille, ce ou bien ce, réunit afin de déterminer son ou son jour de voyage. C'est, juste là, ou bien où, j'ai compris. Alors, passons à la première phrase. Regardez le mot école. C'est un nom singulier et féminin. Le verbe ici, c'est l'auxiliaire être et le groupe verbal est très avenante. Alors, est très avenante. Regardez ici, le sujet, c'est école. Alors, ici, le sujet est un groupe nominal. Comme vous le savez, le groupe nominal est toujours composé d'un déterminant plus un nom. Ici, son, c'est l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Et son, c'est un adjectif possessif. Et aussi, c'est un déterminant. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on doit entourer? Son. Mais pourquoi? Son école. Vous savez que son, c'est un déterminant placé devant un nom singulier, mais masculin. C'est-à-dire, on doit mettre ici sa école et non son école. Mais est-ce qu'on peut dire sa école est très avenante? Non. Pourquoi? Parce que le mot école commence par une voyelle. Alors on dit son école est très avenante. Et si le mot convenable, c'est son. C'est un déterminant. Sa nature est un adjectif possessif qui indique la possession. Il a ramassé c'est ou bien c'est affaires scolaires. Et si c'est le pluriel de son. C'est un adjectif possessif placé devant un nom pluriel. C'est aussi, c'est un adjectif mais démonstratif qui est placé toujours comme l'adjectif possessif avant un nom pluriel. C'est, on a déjà expliqué, c'est un présentatif. Il est composé de l'adjectif
démonstratif se plus l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du singulier. Regardez affaire. C'est un nom au pluriel. Comment on a su que c'est un nom au pluriel? Car il se termine par le S. Alors S, c'est la marque du pluriel. Affaire scolaire. Alors, il a ramassé. Est-ce qu'on doit dire ses affaires scolaires, c'est-à-dire les affaires sont à lui, ou bien ses affaires scolaires, ou bien ses affaires scolaires. Et d'abord, c'est un présentatif qu'on ne peut pas le placer avant un nom pluriel. Alors ici, il a ramassé ses affaires, c'est-à-dire les affaires qui sont à lui. On doit entourer l'adjectif possessif c'est. Ce matin. Matin, c'est un nom. Alors, d'abord, c'est un adjectif démonstratif qui démontre un nom singulier et masculin. Et c'est un pronom qui sert à former un verbe pronominal. Ici, matin, c'est un nom singulier et masculin. Ce matin, c'est un CCT. Alors, ce groupe nominal forme un complément circonstanciel de temps. Dans un groupe nominal, on a toujours besoin d'un déterminant. Et le ce est un déterminant. Ce matin, que fait la famille? Se réunit. Réunit, c'est un verbe. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, le sujet, voici le verbe. Ici, c'est un pronom qui sert à former un verbe pronominal. Et le ce ici, c'est un adjectif démonstratif. Puisque réuni, c'est un verbe, alors le mot convenable, c'est le pronom se. Qu'est-ce qu'il fait? La famille se réunit. Pourquoi? Pour déterminer, ou bien afin de déterminer son jour de voyage. Jour. Est-ce que c'est un nom ou bien c'est un verbe? C'est un nom. Aussi, masculin et singulier. Pardon, elle est singulier. Sans ici, on l'a déjà vu, c'est un adjectif possessif. Et sans, c'est l'auxiliaire être à la troisième personne du pluriel. Alors, jour, un nom masculin. La forme, bien le mot convenable, c'est son. Déterminer son jour de voyage. C'est juste là où j'ai campé. C'est un présentatif. C'est un adjectif possessif au pluriel. Et c'est un adjectif démonstratif. Ces deux adjectifs sont toujours placés avant un nom au pluriel. Ici, on n'a pas de nom, juste là. Alors, on présente un lieu. C'est juste là. On doit utiliser le présentatif c'est. C'est juste là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ou bien où j'ai campé. Où ici, c'est un adverbe de lieu, ou bien un pronom. Et le où ici indique le choix. On fait le choix entre deux choses. Alors, c'est juste là où j'ai campé. Alors, c'est ici que j'ai campé. On doit choisir le où avec accent. Car le où ici, c'est un pronom qui remplace le lieu ou le sujet, c'est-à-dire la personne où il a campé, le lieu où il a campé. Comme cela, les enfants, on a terminé nos activités concernant les homonymes. Alors, je vous invite à faire quelques exercices sur vos manuels. Révisez bien la nature grammaticale de chaque homonyme pour
pour les différencier. Alors, on se retrouve dans une nouvelle séance. À la prochaine.